Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Et ce nouveau point météo, pour ce point météo, nous allons parler des orages. Des orages qui aujourd'hui s'annoncent forts, particulièrement entre le Massif central et les régions centrales. Euh, donc prudence parce qu'en cette fin de journée et début de soirée, des orages pouvant être forts vont éclater. Des orages qui pourront s'accompagner de fortes bourrasques de vent, de chutes de grêle, pourraient s'accompagner aussi d'intenses pluies et d'une forte activité électrique, bien évidemment. Ces orages, prudence parce qu'ils pourront déverser 30 mm en l'espace de 2-3 heures et qui pourront donc créer parfois des inondations ou ruissellements qui seront localisés. Donc prudence. Voilà. Pour les prochains jours, avant de continuer ce point météo, pour les prochains jours, il s'annonce très orageux. Très orageux, encore une fois. Et c'est principalement lundi sur une bonne moitié nord et une bonne aussi moitié sud. Un risque modéré d'orage qui est présent. Ces orages euh, pourront se développer en cours de journée. Alors ce sera des développements orageux anarchiques. Le ciel sera chaotique sur la plupart des régions et parfois cela pourra entraîner des développements orageux. Euh, donc là aussi, il faudra être prudent, bien évidemment. L'intensité des orages reste encore à déterminer. Pour l'instant, ça reste un risque d'orage modéré plutôt que fort. À voir demain matin. Et donc voilà. Pour mardi, une journée très intéressante pour la moitié ouest. Pourquoi? Parce que le risque orageux est élevé des régions aquitaines et jusqu'à la Normandie, des orages pouvant être forts. Donc prudence à, à vous. Un risque modéré qui se présente sur la Bretagne, une partie des Pays de la Loire, touchant essentiellement l'ouest de la Vendée et l'ouest de la Loire-Atlantique. Le risque élevé se donc développera de l'Aquitaine jusque vers la Normandie. Un autre risque modéré se développera à côté, à droite du risque élevé, se développera plus principalement d'une partie de la Nouvelle-Aquitaine, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques en remontant vers les régions centrales et puis en terminant leur course jusque vers la Seine-Maritime. Autre risque faible mais reste présent malgré tout, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, le bassin parisien en partie et les Hauts-de-France sont concernés par un risque faible, marginal d'orage, et sur les reliefs, possiblement du Jura et des Alpes, eh bien on aura là aussi un risque plutôt marginal. Voilà. Enfin, pour mercredi, nous avons à nouveau un risque orageux qui se présentera sur l'ensemble de euh, notre pays, avec un risque modéré qui se présente des Pyrénées et jusque vers l'ensemble de la moitié nord, si on peut dire ça comme ça. Un risque faible concernera la façade atlantique et les régions de l'Est, mais le risque reste malgré tout présent. Les orages sont pour l'instant modérés, l'intensité reste donc à déterminer, on est encore très loin pour définir avec précision l'intensité de ces orages. Pour l'instant c'est un risque modéré, à voir avec le temps si l'intensité des orages va changer. Et puis voilà. Et puis cela marquera aussi la fin de la canicule ce mercredi 12 août avec l'arrivée encore de nombreux orages qui devraient être présents jeudi, vendredi, peut-être même au-delà de notre week-end. À voir donc. Et voilà.
On va continuer ce point météo. Alors avant de continuer ce point météo, j'ai oublié de préciser que mardi, les orages seront présents notamment la nuit de mardi à mercredi sur l'ouest du pays. La façade atlantique devrait être touchée. Voilà donc. Et puis pour mercredi, c'est encore une fois un temps orageux qui devrait concerner la plupart des régions. Et cette fois, ce devrait être la fin de l'après-midi. Et donc voilà, très bien. On va donc passer au point météo donc, avec donc un risque d'orage fort qui concerne en ce moment même les régions du Massif central, puis en montant même jusque vers les régions centrales. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, bon alors, et prudence aussi, enfin, on reste vigilant parce que cette nuit il pourrait y avoir demain matin. Pas cette nuit, demain matin, euh, possible cellule orageuse qui pourrait se développer dans la mer en début de matinée, c'est-à-dire que vers 5-6 heures du matin, il y aurait une cellule qui se formerait sur le golfe de Gascogne et qui remonterait vers la Vendée, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime, ensuite dans le cours de la matinée, vers les 9-10 heures du matin. Donc, bien sûr, ça demandera une vigilance particulière, on restera prudent, on surveillera ça et à voir avec le temps si ça va se confirmer. Pour l'instant, ça semble se confirmer parce que hier, le dernier run nous prédisait une cellule orageuse qui se formerait sur le golfe de Gascogne le matin et qui, en cours de matinée, remonterait vers les Pays de la Loire. Et pour l'instant, ça semble être le scénario le plus probable. Donc pour l'instant, on reste bien évidemment prudent, on surveille la situation et à voir si cela se confirme. En tout cas, les orages du massif central et jusqu'aux régions centrales semblent se confirmer. Et donc, on passe tout de suite au point météo. Donc, voilà. Donc, on voit très bien que ces orages se développent vraiment très très bien en fin d'après-midi, en début de soirée, hein. Et puis ensuite, dans la matinée, ben voilà, comme je vous disais, voilà cette cellule orageuse qui pourrait remonter vers les régions de, des Pays de la Loire. Et à cela pourrait débuter une journée très orageuse, parce que a priori ce ne sera pas la seule cellule qui devrait normalement se former. Alors on voit très bien en cette fin d'après-midi, voilà, le développement des supercellules. On pourrait peut-être parler de supercellules, parce que, évidemment, et puis là, vous voyez, hop, voilà, sur le golfe de Gascogne, et ben, voilà, une cellule orageuse qui se forme, et à cela pourrait donc débuter une journée très orageuse. Ensuite, attendez, je vais mettre sur stop. Voilà. Alors, 5. Allez, allez, allez. Bon, ça va pas. Voilà. Donc là, on voit très bien le début des festivités pour les chasseurs d'orage, euh, qui, je pense, sont au taquet en cette fin d'après-midi, pour filmer, voire prendre en photo les plus beaux éclairs de cette journée. Euh, et donc on voit très bien, hein, qu'en cette fin de journée, les cellules orageuses vont se multiplier sur les régions principalement au Massif central et jusqu'aux régions centrales. On voit que ça pourrait aller jusqu'au au-delà, puisqu'a priori j'ai vu qu'il y a une cellule orageuse qui pourrait se former vers le bassin parisien,
en fin d'après-midi et en début de soirée vers 19-20 heures. Et voilà. Actuellement, il y a des orages qui éclatent de manière forte sur, sur le massif central, sur le sud du massif central. Ils sont déjà bien présents, hein, voilà. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais ils sont déjà très bien présents. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous attend pour... Bah allez, stop. Bah mais là c'est trop tard. Putain, quelle galère. Quelle galère. Attendez, je fais une petite ellipse, j'en reviens. Voilà. Là, on est en fin d'après-midi et début de soirée. Et comme je vous l'ai indiqué auparavant, vers les coups de 19-20 heures, eh bien, une cellule orageuse pourra se développer très 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 nettement sur le bassin parisien. Et il y a aussi les régions du centre-est qui devraient être touchées, une partie du centre-val de Loire qui pourrait être également touchée, le massif central qui est durement touché aussi. Donc cela promet pour cette fin d'après-midi et début de soirée. Voilà, comme j'ai dit, c'est un épisode orageux qui s'annonce très très intéressant, qui s'annonce aussi très très intense. Donc voilà. Voilà pour le... Bah attendez. Alors, voilà. Donc là, à partir de 17 heures. Donc 17-18 heures. Donc on voit très bien que les cellules orageuses voilà, commencent vraiment à se développer et prennent une altitude vraiment, vraiment assez monstrueuse. Euh, prennent une forme plutôt que altitude, je pense que c'est meilleur que attitude. Prennent une forme assez monstrueuse en cette donc fin d'après-midi et en début de soirée. Hein, ça se développe vraiment. On a vraiment l'impression qu'il y a une ligne orageuse hein, qui se développe des Pyrénées-Orientales et jusque vers le bassin parisien. Donc c'est assez... ça fait assez flipper, mais bon, pourquoi assez flipper, je suis bête. Non, mais c'est vrai, voilà, ça prend une forme assez monstrueuse et ça va continuer ensuite en soirée, en soirée, en soirée, en soirée. Voilà. Puis tout ça ensuite va se dissiper en cours de nuit. Voilà. Et à surveiller, regardez. Regardez ici. On a des cellules orageuses qui se forment en début de matinée, à 5 heures du matin, sur le golfe du Gascogne, très proche des côtes françaises, très proche de la Vendée et de la Charente-Maritime, ainsi que de la Loire-Atlantique. Euh, et voilà, là on voit très bien le monstre qui commence à se former dès vraiment 7 heures du matin, qui se rapproche vraiment des côtes vendéennes et de la Loire-Atlantique, si possiblement de la Charente-Maritime. Euh, et cette cellule orageuse pourrait marquer le début d'une nouvelle journée très orageuse, parce que ensuite, eh bien, ça va se succéder avec une succession de cellules orageuses qui va se former un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'orage assez marqué entre la Nouvelle-Aquitaine et, et donc voilà.
et aussi le Massif central, entre la Nouvelle-Aquitaine et le Massif central. Donc voilà, et puis vous voyez très bien, hein, très bien que l'ampleur que prend ce cumulonimbus est vraiment qui s'étale sur plusieurs kilomètres, hein, kilomètres, n'importe quoi, sur plusieurs kilomètres de long. C'est assez impressionnant. Et là, on voit que la cellule orageuse commencera à toucher les côtes à partir de 8-9 heures du matin, et puis ensuite rentrera dans les terres euh, à partir de 9-10 heures du matin. Et voilà, ça va vraiment prendre une forme assez importante. Et vous voyez que ça va marquer le début d'une journée très orageuse. Alors les cellules orageuses pourraient stationner possiblement sur la Vendée jusqu'en après-midi. Et d'autres pourraient donc se former euh, sur les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne. Et là, vous voyez que vraiment, ça va commencer à s'amorcer. Les orages vont s'amorcer vraiment très nettement, hein, en, en début de, en fin, en cours d'après-midi. En cours d'après-midi et fin d'après-midi, vous voyez vraiment, hein, que le massif central sera touché. Le nord du massif central, les régions centrales seront également touchées par un risque d'orage qui restera marqué, a priori. Et donc, voilà. Bon, bah, écoutez, on va se laisser ici pour ce point météo. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, bah, moi, quant à moi, je retrouve alors peut-être demain matin. Demain matin, si la cellule orageuse se confirme. Si les modèles voient une confirmation de la cellule orageuse sur la Vendée, euh, je serai au taquet pour surveiller ça sur le site Blitzertung ou le Real Lightning Maps. Donc je pense que je vais vraiment semblablement faire une nuit blanche, possiblement, hein. Et, euh, et je vais essayer en tout cas. Et puis, ben voilà, on va se laisser ici. Avant une nouvelle journée très intéressante qui s'annonce dans la nuit de mardi à mercredi, hein, avec à nouveau un risque orageux qui sera assez marqué en allant sur la façade atlantique et même de l'Aquitaine jusqu'aux côtes normandes. Donc évidemment, ça restera deux journées très intéressantes lundi et mardi à voir donc avec le temps. Et j'attends impatiemment le prochain run pour voir si la cellule orageuse se confirme euh, sur la Vendée et la Loire-Atlantique pour demain matin. Et puis je reviendrai vers vous, vers un post Insta si ça se confirme. Voilà, je serai là toute la nuit. Donc sur Insta, je pense que je vais poster beaucoup de trucs, bien évidemment, pour suivre évidemment l'évolution de la situation. Euh, donc je pense que ouais, je ferai une nuit blanche, je serai sur Insta, je pense, toute la nuit avec L'Oréal Lightning Maps. Donc à voir, à voir, à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à rester levé toute la nuit si vous pouvez, parce que sur Insta, il y aura beaucoup de choses, je pense, d'assez intéressant. Et puis, pour que vous puissiez en être informé et que vous puissiez vous préparer à cet éventuel orage. Donc voilà. Je vous laisse ici et sur ce, quant à moi, je vous retrouve donc tout à l'heure pour, pour le prochain run de Météo Ciel qui sera sur un post Instagram. Il ne sera pas fait en vidéo, il sera sur un post Instagram. Donc voilà. Je vous laisse ici, puis on se laisse. Ciao, bye bye. Et à tout à l'heure.